Bon, normalement, il devait y avoir que 5 leçons. Mais j'ai oublié certaines choses et je me suis demandé comment je pouvais introduire cette leçon bonus, que j'ai appelée le passe-partout. Cette idée, elle est venue de Charles Haanel, du livre The Master Key System. Je vous conseille, un très bon livre. Qu'est-ce que le passe-partout? Passe-partout, c'est la clé qui peut ouvrir toutes les portes. C'est une analogie pour dire que vous êtes la clé qui déverrouille toutes les portes. Mais avant tout, je tiens à insister sur le fait qu'il faut déconnecter la charge émotionnelle. Parce que ce sont les émotions que vous associez à l'argent qui vous empêchent de progresser. Il faut donc neutraliser ces émotions. Il faut refuser d'attribuer des émotions négatives à l'argent. Donc, ne vous laissez pas emporter par l'idée de gagner de l'argent. Ne vous laissez pas inquiéter ou paniquer par l'argent. Chaque fois que vous le faites, vous alimentez cette émotion, cette vibration énergétique qui s'attache à ces pensées d'inquiétude, rendant ainsi cette réalité plus persistante. Ne laissez rien de côté. Relisez vos notes. Ce n'est pas quelque chose que vous comprendrez en regardant une seule fois. Vous devez revoir ce programme plusieurs fois. Prenez vos notes, reprenez mes mots, décomposez-les comme si c'était les vôtres. Parce que, n'oubliez pas que nous sommes de l'énergie. Et c'est nous qui attirons l'argent. En vous détachant du lien émotionnel, vous contrôlez l'argent plutôt que de laisser l'argent vous contrôler. C'est le nœud du problème. Il s'agit de ne pas laisser emporter par le flux, ne pas se laisser emporter par le flux d'énergie, mais de devenir celui qui dirige le flux. C'est un jeu complètement différent. Et quand je dis ne vous laissez pas inquiéter par l'argent, je parle de situations comme avoir des factures à payer ou d'autres choses à payer. On sait tous, j'y suis passé, vous y passez, tout le monde y passe en tant qu'en vie d'adulte. Je sais donc à quoi ça ressemble. Je ne dis pas qu'il faut ignorer cette réalité, ni que vous allez tout obtenir instantanément. Cependant, vous devez comprendre que les émotions que vous attachez à cette réalité ne sont pas utiles. Il arrive un moment où vous ne pouvez plus vous demander comment je suis censé me sentir autrement. Vous devez décider si c'est vraiment ce que vous voulez. Malheureusement, il n'y a pas de victime dans l'univers. Si un vieil homme diabolique tombe d'un immeuble, il subira le même sort qu'un bébé innocent. La seule vérité sont les lois de la physique. Les lois universelles ne tiennent pas en compte de votre sens moral. C'est donc crucial de changer cet état d'esprit et de comprendre que c'est soit l'évolution, soit la stagnation. Il faut transcender ces émotions. Vous devez vous permettre de devenir aussi stable qu'un rocher. Il faut comprendre que l'adversité fait partie des jeux. Je ne suis pas celui qui vous dira que tout est positif dans la vie. Vous savez, j'ai grandi avec des parents séparés et quand j'allais chez ma mère, je devais passer un couloir. On n'avait pas de toilette, on n'avait pas de salle de bain. C'était salle de bain et toilette commune. Et du coup, je me rappellerai toujours de ce moment où je devais traverser le couloir lugubre dans le noir entre deux immeubles. Vous savez, c'était un couloir à ciel ouvert et quand je regardais en haut, c'était genre 1 mètre de large pour 20 mètres de haut et les toilettes communes, c'était la porte qui était au bout. Et je me rappelle, je traversais ça dans la nuit d'hiver avec la pluie. Enfin bref. Aujourd'hui, même en tant qu'adulte, je suis face à l'adversité dans certaines circonstances, comme tout le monde. Des factures imprévues, l'obligation de payer certaines choses. L'adversité fait simplement partie de l'expérience humaine parce que vous êtes une âme infinie qui a choisi de venir dans un monde fini pour faire l'expérience de la limitation. Vous savez, le monde est infini, mais vu qu'on a un corps, nous sommes limités. Donc c'est la nature du jeu. Mais la façon dont nous interprétons et gérons cette adversité est différente. On ne vient pas éveiller, puis tous les problèmes disparaissent par magie. C'est pas comme si, en élevant votre conscience, tous vos problèmes disparaissent. Ce qu'on acquiert est une nouvelle manière d'interpréter et de gérer les choses. Vous devez donc comprendre que lorsque certains scénarios se produisent dans votre vie, la façon dont vous le
percevez est crucial. C'est littéralement tout. La perception, l'étiquette que vous y mettez fera la réalité et commencera à se transformer dans votre esprit. Vous savez, c'est l'exemple de deux jumeaux qui sont à la plage. Exemple dans Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Je conseille énormément de lire ce livre aussi. C'est l'exemple des deux jumeaux qui sont à la plage. Même vie, exactement, même réalité. Ils sont au bord de la plage et il y a une grosse vague qui arrive. Les vagues la heurtent et les font tomber. Il y en a un qui se met à mourir de rire et il y en a un qui va pleurer dans les bras de sa maman. Il s'est passé la même chose. Sauf que un a choisi de pleurer et l'autre a choisi de rigoler. Donc, ce que je veux vous dire, c'est quand je vous dis, n'attendez pas que tout le monde vous prouve que vous êtes stable, soyez-le dans votre esprit, c'est vous qui choisissez. Peu importe ce qui se passe dans ma réalité extérieure, je peux être influencé parfois, évidemment. Mais je vais rapidement me rendre compte que mon esprit est le domaine de la cause et je dois simplement garder la foi en ce concept. Le jeu consiste à voir cette adversité comme une opportunité à tester vos nouvelles compétences métaphysiques, comme un scientifique. À chaque fois, every time que vous avez quelque chose d'un peu négatif dans la réalité, donc les faits, voyez ça comme un scientifique qui teste son propre soi et ayez une manière analytique de vous tester métaphysiquement et de reprendre le contrôle. N'oubliez pas que c'est une illusion créée par l'esprit. Lorsque des choses surgissent dans votre réalité et que vous avez des factures à payer, que vous ne pouvez pas le permettre, etc., voyez ça juste comme une occasion de pratiquer tout ce que je vous ai dit dans le guide métaphysique de l'argent. Testez votre capacité à rester ferme et à demeurer dans cet état de calme et de paix. La peur, l'inquiétude, la panique, tout ça, c'est qu'une seule et même énergie. L'étiquette que vous lui attribuez modifie simplement la manière dont vous expérimentez la réalité. Donc, le premier pas est à éliminer cette étiquette pour que l'énergie devienne neutre. Quelle est la différence entre la névrosité et l'excitation ? Ce sont les mêmes sensations, seul le nom change. Mais ce nom agit comme un filtre qui façonne votre réalité d'une manière spécifique. Lorsque vous recevez des factures et que vous demandez comment les payer, arrêtez de penser « Oh, c'est chiant, oh putain, j'ai des factures à payer, oh ça, tout le temps, tes factures, blabla ». Dites-vous plutôt « C'est la situation actuelle, je vais garder confiance en moi car c'est l'occasion de mettre à l'épreuve mes nouvelles capacités métaphysiques. Même si j'ai un échec, je continuerai à me développer. » Dites-vous ça. Je ne suis pas de ceux qui pensent que tout est rose, que la vie n'est que pensée positive, doux arc-en-ciel et autres. Non, la vie est bien réelle. Il faut donc devenir très pragmatique. Et plus vous vous ancrez dans la réalité, plus la vie semble irréelle. Voici une technique de purification d'énergie que j'applique depuis quelques mois. Lorsque j'éprouve un peu de peur, de l'anxiété, bon, tout cela est théorique. Il s'agit réellement de faire ce que je vous recommande, sinon la peur, l'inquiétude, la panique se manifesteront au niveau du plexus solaire. Le plexus solaire est situé entre le chakra de la gorge et du cœur. En dessous de ce dernier, le plexus solaire peut être considéré comme un centre de distribution d'énergie, un soleil interne. C'est le réceptacle d'énergie qui circule en vous. Vous avez sûrement déjà vu en arts martial, des gens qui prennent un coup au plexus solaire et vous verrez que cela provoque presque un choc à travers tout le corps car c'est le point central de distribution d'énergie à travers vos chakras. Généralement, si vous ressentez de l'inquiétude, de la peur, de l'anxiété, c'est au niveau de l'estomac que ça se manifeste. C'est pourquoi certaines personnes ont des troubles digestifs lorsqu'elles sont nerveuses. C'est pourquoi certaines personnes vomissent. De nombreuses réactions proviennent de cette zone située en haut de l'estomac. C'est comme si tout se bloquait là.
Si vous analysez ce que vous ressentez lorsque vous avez des émotions négatives, vous savez, et probablement, pensez-y, l'impression qu'elles sont coincées à cet endroit. Bon, cette technique. À chaque fois que vous vous sentez perturbé, bon, je ne parle pas uniquement de factures impayées, hein. Je parle d'anxiété, de peur, peu importe dans la vie, littéralement n'importe quoi, car n'oubliez pas, la peur, la panique, etc., c'est une énergie universelle, c'est pas réservé uniquement aux problèmes d'argent. Détendez-vous, allongez-vous sur le dos comme une sieste, ça prendra peut-être 5, 10 ou 15 minutes pour vous détendre, le temps qu'il vous faut. Laissez vos muscles détendre, pas besoin de se mettre en position de méditation, hein. Vous pouvez très bien aussi vous asseoir, vous mettre au repos. Et maintenant, concentrez-vous sur cette sensation de blocage, concentrez-vous sur cette énergie, comme si elle tournait en rond, concentrez-vous dessus les yeux fermés. Par exemple, concentrez-vous sur cette partie d'estomac où vous sentez une tension. Mais ne posez plus d'étiquette en disant « Oh, je suis anxieux ». Ne posez pas l'étiquette de l'inquiétude, de la panique, de la peur. Libérez-vous de ces étiquettes. Mais surtout, ne vous dites pas « Oh, je n'ai pas peur ». « Oh, je ne suis plus anxieux » parce que votre cerveau ne fait pas confiance, ne connaît pas le ne pas, la négation. Si vous dites « je ne ressens pas l'anxiété », la seule chose qui comprend, c'est « ressent anxiété ». Il ne sait pas ce que c'est le ne pas, parce qu'il ne sait uniquement ce qui est. Bon, vous le savez probablement, c'est pas quelque chose que vous dites à voix haute. Personnellement, je ne crois pas aux affirmations orales, parce que lorsque vous faites une affirmation orale, vous la jetez dans l'univers. Vous ne la gardez pas en vous. Mais là, il s'agit de reprogrammer votre esprit. Donc dites-le littéralement dans votre tête et respirez profondément. Maintenant, considérez simplement que c'est de l'énergie émotionnelle, car n'oubliez pas, quelle est la différence entre la névrosité et l'excitation? C'est l'étiquette. Sauf que, au final, c'est la même énergie émotionnelle. C'est votre étiquette qui la filtre. Maintenant, concentrez-vous sur cette énergie émotionnelle et respirez par le nez. Faites-le en vous concentrant dessus et continuez jusqu'à ce qu'elle commence à se dissiper. Si vous le faites correctement, si vous avez le temps, en 1 ou 2 heures, vous pouvez littéralement tout effacer dans ce laps de temps. Après, là, je parle évidemment pour des émotions, des énergies qui sont bloquées ou vous sentez mal depuis des jours. Et 1 à 2 heures pour dire au revoir à une énergie bloquée depuis quelques jours, c'est le meilleur investissement que vous pouvez faire. Cette technique, sur moi, a été d'une aide considérable. Mais comme je l'ai mentionné lors de nos présentes leçons, le secret pour obtenir l'argent, c'est d'en avoir. Donc, je vais vous proposer quelque chose à mettre en pratique dans le domaine matériel. Votre épargne devrait représenter un petit pourcentage de vos revenus, entre 10 à 30%. La signification métaphysique du secret pour avoir de l'argent est, plus vous en avez, et en vertu du principe, ce qui est à l'intérieur se reflète à l'extérieur, plus vous en attirerez. Pour aller plus loin, c'est un signe pour votre esprit que vous en avez, que vous avez de l'argent et que vous avez réussi à en obtenir. Vous pouvez donc aussi en faire et en refaire. C'est pourquoi les millionnaires disent toujours « Le plus difficile est de gagner son premier million, après, le second est facile. » C'est comme si votre esprit franchissait un nouveau niveau. Plus vous êtes capable de tenir et de dire « J'ai réussi »,« Oh, l'univers, j'ai réussi », plus vous confirmez fermement à votre esprit que c'est quelque chose que vous pouvez faire. Et ce n'est pas tout. Une fois que vous avez de l'argent, le sentiment que ça procure est incroyable et ça crée juste un cercle vertueux. Je ne sais pas si vous connaissez Ray Dalio, propriétaire d'un hedge fund qui a écrit un livre intitulé Principle. Ray Dalio, ce qu'il fait, c'est que il a en lui un billet de $100 qu'il emporte toujours avec lui, mais qu'il ne dépense jamais. Il fait ça depuis des années, bien avant d'être millionnaire. C'est littéralement le secret de l'argent pour en avoir.
Vous devez déclarer littéralement, j'ai de l'argent, mais je ne vais pas le dépenser. Je n'ai pas besoin de le dépenser. L'argent avec moi est entre bonnes mains. Je vous ai parlé de l'état de relaxation profonde, un peu comme celui que vous ressentez juste avant de vous endormir. Vous pouvez vous le faire en vous endormant ou en vous réveillant ou pendant une méditation au cours de la journée. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la méditation ici car ce n'est pas le but de ce programme. Mais une phrase que vous devez vous répéter mentalement. Et je tiens à préciser que je ne suis pas un grand fan des affirmations. Je le répète souvent, des affirmations à haute voix. Pendant que vous êtes dans un état de relaxation profonde, répétez mentalement ceci. L'argent universel afflue en moi. J'ai mis cette pratique, au cours des dernières années, cette méthode, et je peux vous dire que c'est un véritable changement, un game changer. Bon, si vous ne parlez pas comme moi, reformulez cette phrase à votre manière. Moi, c'est l'argent universel afflue en moi. Vous pouvez reformuler cette phrase. Si ce n'est pas la manière dont vous exprimez cette phrase, adaptez-la à votre style personnel, aussi simple que ça, car elle sera juste plus facilement acceptée dans votre subconscient et plus rapidement elle se manifestera dans votre vie. Je me l'affirme, peu importe au long de la journée, mais je me l'affirme et je le ressens et je l'accepte, que ça soit en méditation, pendant que je ne fais rien, pendant que je me balade, pendant que je prends une douche froide, dans ces moments-là où j'ai un afflux de bonheur intense. Et j'associe cette phrase « l'argent universel coule en moi ». Parce que quand vous faites ça, ça fait deux choses. Ça montre que vous reconnaissez que l'argent est une énergie et ça vous sépare du paradigme de survie, mais aussi ça vous aligne sur l'énergie et réaffirme à votre esprit, au plan mental, qu'elle coule en vous. Quand vous dites l'argent universel coule en moi, si vous dites couler, ça veut dire que c'est énergétique, comme de l'eau. Et l'argent universel, c'est le flux universel du monde. Maintenant, gardez ça avec vous mentalement dites-vous ça mentalement pendant que vous vivez votre journée et activez ce sentiment de facilité lorsque vous vous dites dans votre tête l'argent universel coule en moi. Entrez dans l'état de facilité. Ça doit être facile, ça doit être un sentiment qui est en vous. Ça doit être vous. Quand vous entrez dans cet état, vous êtes détendu, vous n'avez besoin de rien. Vous devez être à l'aise avec le fait d'en avoir et vous devez être à l'aise avec le fait de ne pas avoir besoin de quoi que ce soit. Parce que c'est à ce moment-là que vous l'obtenez. Je vous le rappelle, l'argent universel coule en moi, coule vers moi. Dites-le vous en souriant, peu importe, reformulez-le avec vos mots. Merci d'avoir participé à mon guide métaphysique de l'argent. Ce que vous devez faire, c'est très important, c'est de revoir l'ensemble de ce programme 3 à 4 fois, car lorsque votre conscience commencera à s'élever, vous remarquerez « Oh, mais j'avais pas remarqué ça avant. Je l'avais pas noté dans mes notes. » Bon, je me doute que vous êtes probablement pressé de changer votre réalité, je le sais. Mais la chose que j'ai appris, c'est que la métaphysique, c'est comme un fermier cosmique. Vous savez, un agriculteur plante une graine et ne l'arrache pas si au bout d'une semaine, il n'a pas de blé. Alors, tenez-vous-en à cela, apprenez-le, décomposez-le pour qu'il ait un sens différent, puis commencez à l'intégrer dans votre vie. Décomposez votre vie, car c'est là que se produit le véritable changement. Analysez ce que vous avez fait et le feedback que vous en avez eu. Parce que, vous savez, votre vie, elle ne va pas changer simplement parce que vous avez acheté ce programme et que vous avez pris des notes.
Il s'agit vraiment de faire pénétrer dans votre conscience et de vous comprendre en vous disant « Ah ouais, ok, là je comprends vraiment ce qu'il veut dire. Ça a du sens. » C'est pour ça que vous devez le voir et le revoir plusieurs fois, encore et encore, pour vraiment l'intégrer en vous. C'était Bruce. Je vous souhaite une bonne aventure dans la reprogrammation de votre esprit. Évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le groupe privé ou sur Twitter. J'y répondrai avec plaisir. Au revoir.